Bonjour à tous, mon nom est François Ledarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, ça me tentait de vous parler d'un phénomène ces temps-ci que je vis, puis ça me tentait d'en faire l'analyse tout haut. C'est comme de quoi que mes parties, ça va rondement ces temps-ci, dans le sens que c'est relax, j'ai pas tant de stress relié à ça, au niveau de l'urgence de préparer quelque chose. On dirait que chaque partie vont une après l'autre, puis ça y va comme tout seul. OK? Et ça, c'est malgré le nombre de games. Hein? C'est ça qui arrive, c'est ça qui est un peu étonnant là-dedans. Ça peut être dû par plusieurs choses. J'y ai pensé un peu, mais je me suis posé la question comment ça se fait que ces temps-ci, j'ai pas trop de stress. C'est sûr que une des raisons principales, c'est ma discipline que je me suis imposée, qui est pas trop exigeante et qui fit par rapport au temps que je suis capable de mettre aussi sur du jeu de rôle. Puis, j'ai rien inventé, là. Je fais juste écrire un résumé de la game après chaque séance. Dans le fond, peu importe les games, j'essaie d'écrire un résumé. Puis un résumé, pas juste des notes personnelles à moi-même. J'écris comme pour que quelqu'un d'autre le lise. Puis en fait, dans bien des cas, quelqu'un d'autre le lit. Donc, je m'arrange que ce soit agréable à lire. Puis à cause de ça, c'est une certaine discipline. Puis à cause de ça, pour moi, c'est facile de tourner la page et de passer à l'autre game. Et quand une certaine séance s'en vient avec un certain groupe, j'ai juste à relire mon résumé. Étant donné que c'est agréable à lire, ça me remet dedans rapidement. En tout cas, bref, ça, je trouve que c'est assez efficace. T'sais. C'est ça, c'est étonnant que ça soit aussi smooth. Si je prends mon parascolaire, il y a bien du monde qui dit que ça doit être stressant, runner des jeunes, t'as peu de temps, ils sont nombreux, c'est chaotique. C'est intense sur le moment. Sur le moment, c'est demandant en énergie. Parce que j'ai à gérer la table, j'ai à gérer la fluidité de la table et c'est tout un défi. Ça, je ne m'en cacherai pas. Mais en même temps, c'est ça, étant donné que ma discipline est prête, étant donné que mes trucs sont prêts à cause de cette discipline-là, chaque partie arrive facilement. Puis, je peux vous dire, préparer une séance de 45 minutes, c'est super facile. Sérieusement, là. C'est une scène. C'est comme un élément de la campagne qui va être traité aujourd'hui. Une scène, un combat, une scène de roleplay. Souvent, c'est une affaire que tu as le temps de faire. Tout dépendant à quel point les joueurs s'éparpillent dans leur façon, dans les décisions qu'ils prennent puis les actions qu'ils veulent entreprendre. Puis au cas où que ça va super vite, ce qui arrive aussi assez souvent, au cas où que finalement ça va super bien, présentement au point où elles sont, ces campagnes-là parascolaires, j'ai assez d'éléments dans ma manche pour sortir n'importe quoi pour faire avancer l'histoire. C'est ça, là, j'ai déjà comme une bonne idée de ce qui se passe en arrière-plan avec l'adversité. J'ai une bonne idée de quel genre de joueurs qui sont. Là, après quelques séances, tu finis par connaître un peu plus ta table, quel genre de dynamique ils sont, qu'est-ce qui les allume. Puis, avec tout ça, mêlé avec ce qu'ils font, que je suis inspiré par leurs actions aussi, c'est sûr que pour moi, j'arrive tout avec un cliffhanger intéressant pour jusqu'à la semaine prochaine, la fois d'après. Puis ce qui est le fun, c'est le retour qu'ils m'en font. Sérieusement, ils sont super contents d'être là. Vraiment, ils me le manifestent de plein de façons différentes. Puis déjà, leur fidélité fait foi de leur plaisir, Puis de plein de façons différentes, ils me le manifestent. Fait que, déjà, ça me donne du jus. Mais quand même, j'essaie de pas trop baisser ma garde. Je dois quand même être à la hauteur. Donc, c'est sûr que ça... Il y a une discipline, il y a un état d'esprit à avoir qui demande une certaine préparation, mais c'est pas stressant. C'est juste leur enthousiasme fait en sorte que ça m'enlève un poids à ses épaules. La gang de Gros Soleil, ça aussi, c'est différent. Hey, écoute, pour que j'accepte d'emblée de faire du Donjon 5e, que j'ai pas hésité, il y a quelque chose. OK? C'est sûr que ce groupe-là, ce qui fait que ça va fort rondement, c'est que c'est pas des rôlistes. Ils n'ont fait de jeu de rôle dans leur vie, là, mais pas autant que la plupart des gens avec qui je joue d'habitude. Puis c'est ça, c'est des rôlistes d'occasion, puis c'est ça.
Puis ils sont venus me chercher. C'est ça qui arrive. Ils sont venus me chercher. Je vais juste remettre en contexte. Gros Soleil, c'est un groupe de rock qui veulent une game de donjon puis qui veulent rapporter les exploits de leur game sur leur Instagram pour varier leurs publications. C'est ça. C'est ça l'idée. Il y avait un concept de même. Mais tu sais, ces gars-là, je les connais, ça fait longtemps. Puis, c'est un groupe de... J'ai eu un groupe de rock avec, les 3 de ces gars-là. Puis, on a vécu de grandes choses ensemble, des choses intenses. Il y a comme un lien d'amitié qui s'est fait entre nous autres, un lien très, très fort. Quand tu vis des trucs intenses, ben c'est ça, il y a des choses qui s'installent, puis c'est ça, puis on l'a vécu pendant un certain temps. Puis malgré que le projet ait arrêté à l'époque, puis qu'on se soit perdu de vue, toutes les fois qu'on se revoit, il y a toujours ce courant électrique-là qui passe, de dire, il y a quelque chose qui nous relie ensemble. Puis les quelques fois où, pour le fun, on ressortait ce projet, ce groupe-là, qu'on faisait un spectacle surprise ou de quoi, ça faisait juste confirmer qu'il y a de quoi qui s'est installé entre nous autres, puis que, c'est là pour rester longtemps, Je pense qu'il soit venu me rouler. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Il voulait quelqu'un avec qui il avait vraiment confiance. C'était moi, C'est ça. Puis, c'est sûr que voulant leur faire plaisir, étant donné le lien, étant donné que j'ai vraiment envie de faire plaisir à ces gens-là, pour ces raisons-là, ben j'ai dit oui pour Donjon. Bon, je leur ai dit qu'est-ce que je pensais de Donjon un peu. Mais au final, ils sont contents, ils sont contents, ils embarquent dans le programme, puis c'est ça, puis ils sont contents, on a il y a comme un, j'ai de la misère à le dire, il y a de quoi de respectueux entre nous, là, Puis c'est ça qui arrive, avec ce lien-là, c'est pas des rôlistes, c'est du monde qui ont... On est une gang d'amis on va avoir du fun. Je sais c'est quoi les jokes qui vont les faire rire. Ils savent c'est quoi les niaiseries qui vont me faire rire. On a vécu des choses en dehors du jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça arrive là. Et ça, c'est ça qui fait qu'avec eux autres, c'est différent. Que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Juste à y penser. Parce que depuis au moins 20 ans, la plupart du monde qui sortait autour de ma table de jeu de rôle, c'est des rôlistes, c'est des gens qui cherchaient des games, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers ce que je fais là, en parlant à la caméra. C'est des rôlistes avec des attentes et des goûts, c'est ça qui arrive. Ce qui, d'une certaine façon, on dirait que ça met une certaine pression, parce qu'ils ont des attentes. C'est correct, c'est une pression qui vaut la peine. Faut que tu puisses un peu runner sous la pression pour apprendre des choses et t'améliorer. Je suis de ce courant d'idées-là et ça mange. Puis je vais toujours jouer avec du monde qui sont des rôlistes. OK? Il y a bien du monde que j'ai rencontré ici, là, avec ce que je fais là. Il y a des amitiés qui se sont formées. Il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de respect. J'ai une liste beaucoup trop longue de monde avec qui je veux jouer puis je me demande comment je vais y arriver. C'est ça. Il y a vraiment de quoi qui se passe ici. Sauf que, si je compare Gros Soleil et vous tous... Il y a une différence ici. C'est que Gros Soleil veut jouer avec François, tandis que le restant, vous voulez jouer avec JDR D30. C'est ça. C'est ça que je veux dire aussi, un peu par attente. C'est là parce que je mets ma face sur YouTube et que j'ai de l'air de savoir de quoi je parle. Et le monde, peut-être, ils se font peut-être une idée beaucoup trop idéale de quel genre de meneur de jeu ou de joueur que je suis. Va vous dire la réalité. Je peux pas plaire à tout le monde, puis malgré les années d'expérience, je reste quand même quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Je suis juste qu'avec l'expérience, avec toutes les lectures, l'intérêt que j'ai, les recherches que je fais, je me sens outillé pour faire de quoi d'intéressant, puis de plaire au plus de gens possible. C'est ça. Mais reste que, dans les faits, quand quelqu'un d'entre vous joue avec moi, je veux dire, même si je veux pas m'en mettre, il y a quand même une pression qui s'installe, il y a quand même une attente. Ils veulent jouer avec JDR D30, c'est ça. Mais Gros Soleil, c'est pas ça. Gros Soleil, ils veulent jouer avec François. C'est ça. Puis ça c'est un autre... Ça m'enlève un poids à ses épaules. Ce qui fait que c'est très, très relax comme game, là, t'sais. Puis je les ai pas filmés, ces games-là. Je les ai pas partagés. J'ai pas envie de montrer ça. Pas parce que c'est pas bon. C'est juste que, pour le show, ça serait pas intéressant. C'est relax. C'est pas des grandes envolées de roleplay. Puis personne est là pour essayer d'impressionner personne. T'sais, on fait notre affaire. On a du fun. L'histoire avance. Je vois qu'ils embarquent dans l'intrigue. Je vois qu'ils font des moves pour m'impressionner. Tu sais, il y a
une game de donjon comme il se doit. C'est une game de donjon avec tes amis. Puis c'est ça que je vis présentement. Puis je l'apprécie grandement. Et ça, c'est smooth parce que l'aventure, même affaire. Là j'ai une idée. J'ai comme la photo d'arrière-plan. Ce que les méchants veulent. J'ai une assez bonne idée de ce qui se passe. Ayant regroupé ça avec RPGS, ça facilite les choses. Je vous en ai déjà parlé. Fait que ça, Gros Soleil aussi, ça va assez rondement. Avec mes enfants, c'est sûr que ça, mes enfants, c'est eux autres qui m'ont demandé des games. Ça va assez smooth. Avec un de mes fils, on joue à Tranchon et Tracon avec un de ses amis. Ma fille a embarqué dans la dernière game. Écoute, c'est complètement loufoque, là. Tu sais, ils se sont mis une mission au début, puis oublie ça, après 2 games, il était plus sa mission, il faisait n'importe quoi. C'est ça, ouais, on n'avait pas de mission. Ils sont revenus sa mission. Tu sais, j'improvise beaucoup avec eux, inspiré de ce qui m'emmène. Mais tu sais, c'est pour mes enfants, c'est pour leur faire plaisir, ils me l'ont demandé. Ma fille, je fais du Hero Kids, même affaire, tu sais, c'est pour le trip, là, on essaye de maintenir une fois par mois, là, tu sais, à jouer. Puis, tu sais, c'est smooth, Hero Kids, c'est agréable. Tu sais, il n'y a pas de pression. Tu sais, je joue à Labyrinthe avec mes 2 enfants aussi. Des games à bibliothèque, c'est routinier dans le sens que, tu sais, j'ai ma méthode pour quand je fais de l'animation en bibliothèque, tu sais, je prends un one-page dungeon ou un donjon critique. Ben oui, c'est ça, c'est la version québécoise du one-page dungeon. Puis je me sens en jeu, puis go, tu sais, c'est ça la séance d'aujourd'hui. Puis c'est suffisant, sérieusement. Là, ça remplit très, très, très facilement le 4 heures que je passe avec eux. 3 heures, c'est ça. Je joue 3 heures avec eux et ça le remplit là, comme rien. Là, t'sais. Ils vivent une aventure intense avec une mission précise, sans lendemain. T'sais, voilà, c'est comme une partie de convention. Puis à part de ça fait pas mal le tour de ce que j'ai. Il y a mon autre garçon qui veut que je parte une game, mais là aussi, j'entrevois ça comme ça risque d'être pas mal smooth. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qu'ils ont en commun, ces games-là, mis à part que, bon, la relation que j'ai avec les gens avec qui je joue, ils veulent pas jouer avec JDR-D30, comme j'ai dit, que j'ai une certaine discipline qui me permet de me faciliter la vie pour la préparation. Il y a aussi l'autre aspect qui a peut-être pas rapport, mais il y a quand même de quoi en commun entre toutes ces games-là. C'est le fait que c'est pas entièrement des idées qui viennent de moi, en termes de meneur de jeu. T'sais. En tant que meneur de jeu, c'est pas moi qui a poussé un jeu en particulier, puis qui est pas arrivé avec un concept. Quand on veut partir d'une campagne, on a un concept. On veut tel jeu, tel univers, telle ambiance. Comme j'ai fait avec True 20 l'Arbre des Dragons, comme je fais, comme j'ai fait souvent dans ma vie, comme la plupart d'entre vous faisaient quand vous êtes meneur de jeu. Vous avez une idée, tout ça. Bon. Mais aucune de ces games-là a ça. C'est tout né d'une demande à mon égard. T'sais. Gros Soleil est le meilleur exemple. C'est pas que j'aille dit ouais, donjon. C'est ça, c'est parce que les autres, ils voulaient ça. Là, fait que j'ai dit ouais à ça. Pour ce qui est du parascolaire, oui, OK, j'ai fait une sélection de jeux. J'ai choisi un jeu avec lequel je trouvais que je fitais bien. Mais c'est quand même une demande, ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient de l'extérieur, on a besoin de quelqu'un. Mes enfants, c'est pour leur faire plaisir. J'ai du plaisir dans tous ces projets-là. Là. Je pense que le projet peut-être que j'ai le plus mis de l'avant, là, que j'ai un peu plus poussé pour dire, OK, j'ai envie de faire ça, c'est Labyrinthe. Mais, mes enfants étaient déjà très motivés à le faire. T'sais. Puis c'est peut-être, sérieusement, je pense que Labyrinthe, c'est la game qui me demande le plus de travail. Puis c'est pas à cause du système de jeu qui est hyper simple. C'est surtout parce que c'est un livre que tu es obligé de lire. Tu sais, dans le sens que faut que tu lis. Quand tu prépares ta séance, faut que tu lises au moins une dizaine de pages d'avance parce que tu avances un peu au hasard dans le donjon. Puis tu sais, si jamais la game se prolonge puis que j'ai pas lu des bouts, puis que j'arrive sur une page du labyrinthe que j'ai pas consulté, faut que je prenne au moins 2-3 minutes à lire comme il faut avant de la présenter. Fait que ça coupe toujours un peu la game. C'est que ça, c'est le bout un peu plus exigeant. Mais sinon, c'est ça. Donc, là, c'est ça. Faut que j'accroche mon cerveau à quelque part. Tu sais, il y a pas longtemps, mon cerveau se baladait entre une idée de game et une autre. Je me suis dit, à un moment donné, je vais arriver avec mon idée, mon concept. Je vais avoir le goût de faire de quoi, mais quoi, tu sais. Après RPGS, l'Arme des Dragons, tu sais, je me posais déjà la question, est-ce que je fais RPGS 2? Est-ce que je fais tel autre jeu? Ça arrive des fois que je vous fais ça, là, des game dropping, là. C'est ça. Avec Draconis qui s'en vient, avec les propositions que j'ai faites,
ben c'est pas pire, j'ai pu accrocher mon cerveau à quelque part puis dire, OK, je vais me concentrer là-dessus, Métamorphosis Alpha. Fait que, tu sais, au moins, c'est correct parce qu'en même temps, ça va me permettre de garder mon énergie pour ces fameuses games-là qui vont rondement et j'ai envie que ça continue, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça permet de répartir la surcharge mentale et d'avoir la tête à la bonne place à toutes les fois. Ben, je sais très bien que si je me pars une game puis que ça part en vrille, là, tu sais, je vais comme me pitcher dans une game, tu sais, être bien focus, là, tu sais, puis je me connais, là. Ces autres games-là que je fais vont peut-être être moins smooth parce que je vais quand même peut-être manquer de temps pour faire les résumés, tout ça. Il va falloir que je me prépare mentalement à garder ma discipline et mon rythme parce que là, présentement, comme je dis, ça va bien. C'est rondement, ça va rondement, puis tout ça. Bon, c'est ça. Fait que là, tu sais, la relation que ces gens-là étaient avec moi, je pense, en fait beaucoup par rapport à la pression ou le fait que ça soit smooth. OK, les jeunes qui m'apprécient, Gros Soleil, ce sont mes amis, mes enfants, tu sais. Il y a comme, c'est ça, je suis en lien avec plein de monde. Ça change rien à toutes les autres games que je fais, peu importe les gens, dans quel contexte que je les ai connus, que ce soit des gens de la vraie vie, en dehors de jeu de rôle, ou tous ceux que j'ai rencontrés à travers ce que je fais là, ou par rapport au jeu de rôle. Je veux dire, moi, je cherche tout le temps à avoir la qualité avec les gens avec qui je partage ça. Et, tu sais, j'ai le sentiment que j'y arrive. Donc, tu sais, je vais continuer de la sorte, tu sais, c'est ça. Puis je vais continuer à vouloir jouer avec des rôlistes que tu sais, qui veulent jouer avec JDR D30. Ben oui. Et oui, je vais avoir le goût de jouer avec vous et, tu sais, et de développer des relations amicales de qualité. Hein. Ça va continuer comme ça. Voilà, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.